Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. 2 jours que j'ai pas fait de vidéo, hein, je suis désolé, la canicule, clairement il faisait vraiment trop chaud à l'atelier, c'était juste horrible. J'étais présent, j'étais là, j'ai fait quelques bricoles, mais honnêtement j'arrivais pas à bosser, enfin voilà, c'était pas possible quoi. Du coup je reprends aujourd'hui donc samedi, toujours avec le 88 BRK. Voilà, j'ai enfin monté le bas moteur, je vais vous montrer ça, j'ai posé le cylindre, j'ai commencé à prendre quelques cotes. Ça se présente pas aussi facilement que ce que je pensais, mais bon, on va essayer de se débrouiller. Je vous montre ça déjà. Donc voilà, rien d'extravagant, juste un bas moteur Derby Euro 3 donc, que j'ai préparé, que vous avez vu dans la dernière vidéo, avec le cylindre 88 BRK posé dessus. J'ai commencé à prendre quelques codes, voilà, voir un peu où ça se plaçait. Donc c'est plutôt très haut en diagramme. J'avais oublié que c'était aussi haut que ça ces cylindres-là. Disons que ça se situe, l'échappement, on est à bien plus de 200 degrés à l'échappement. On est aussi relativement haut sur les latéraux, ça frise les 140 degrés, voire un peu plus pour certains. Bon, il y a un léger décalage. Bon, enfin voilà, il fallait s'y attendre un petit peu avec ce type de cylindre, hein, forcément. Donc l'idée ça va être de travailler là-dessus pour essayer de redescendre ça, réusiner l'embase du cylindre, hein, donc ici, essayer de rabaisser un peu les diags et retomber sur quelque chose de plus cohérent, et puis après donc travailler sur les internes. En attendant, on va essayer quelque chose. Donc là on a le couvre-culasse donc MVT, hein, que je vais mettre sur ce cylindre là. Il est anodisé rouge, clairement moi ça me plaît pas. Donc voilà, je vais tester un truc. Hop, de la lessive de soude. Merci au copain Bobby, hein, pour le tuyau. A priori, on laisse tremper la pièce anodisée dans un bac avec de la lessive de soude et l'anodisation est censée partir. J'ai pas encore essayé, j'ai jamais fait. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais mettre ça dans un petit bac là, un petit pot, un truc. Je vais voir, je vais trouver quelque chose. Et puis on va voir comment que ça se présente. Allez, je vous montre ça. Du coup, comme je vous le disais, lessive de soude, la pièce désanodisée, et le pot, bon, le pot, le petit bac, le réceptacle, on va dire. Hein, allez, on y va, on va voir ce que ça donne en direct déjà dans un premier temps. Bon, je pense pas qu'il va y avoir une réaction directe, ça m'étonnerait. C'est un merdier ouvrir ce truc là. Allez. Eh bien, on peut l'envoler, hein. Allez, je mets ça dans le réceptacle. Hop. Je plonge la pièce dedans. Tac. On va la laisser se recouvrir. Voilà. On va refermer ça. Je vous montre ça. Hop. Bon voilà. Donc la pièce est plongée dedans, hein, complètement noyée. On voit qu'il commence à y avoir déjà quelques réactions rapidement. Je sais pas si vous voyez là, il y a des petites bulles qui remontent. Là ça se voit pas mal. Effectivement, je pense qu'il devrait se passer quelque chose. On devrait avoir une bonne réaction. Ouais, c'est même assez impressionnant en fait tout de suite là maintenant. On voit bien sur la partie MVT qui est... je vais éteindre la lumière, ça va être mieux. Là. On voit bien sur la partie MVT là qui est gravée au laser. Tout de suite, il y a une belle réaction qui se fait. Bon voilà, l'idée, hein, c'est de récupérer une pièce grise couleur brute alu. Bon, et bien on se retrouve, je pense, je vais laisser agir, allez, une bonne demi-heure déjà, puis on va voir comment que ça donne, et puis après je vous refais une petite vidéo là-dessus. A tout de suite. Bon là les amis, clairement le produit, ça réagit dur. Je vais vous montrer ça, c'est même plutôt impressionnant en fait. Ça donne pas trop envie de mettre ses mains dedans quand même. Je pense que je vais regarder un peu ce que ça donne les pièces avec une pince. Je vais attraper une pince là et puis voir ce que ça dit. Hop. Parce que, malheureusement j'ai pas de gants. Il faut réussir à la choper maintenant. Voilà, le résultat est vraiment impressionnant déjà. Il y a quasiment plus d'anodisation sur la pièce intérieure comme extérieure. Je pense qu'on va la laisser encore un petit peu et ça devrait pas être mal.
Putain, je suis vraiment choqué du résultat, quoi. Là, ça va tout seul. Ça fait environ... Ouais, là ça doit faire un quart d'heure déjà que la pièce est dedans. Bon, je vais attendre encore 5 minutes de plus. Après je rince ça, je vais aller rincer ça à l'eau et puis je vous montre le résultat final. À toutes. Bon les petits loups, le résultat est vraiment au-delà de mes espérances. C'est incroyable. Clairement je m'attendais pas à ce que ça marche comme ça. Je vais vous montrer, c'est un truc de fou. La pièce limite, honnêtement, moi je la trouve encore plus belle comme ça. Regardez un peu. Il reste plus du tout d'anodisation rouge dessus. C'est vraiment un truc de fou quoi. Là bien sûr hein, j'ai été la rincer à l'eau. Ah si, il en reste un tout petit peu ici. Ouais. Bon ça va. Bien sûr donc là j'ai été la rincer à l'eau. Hein, vu la réaction que ça faisait, je touche pas ça avec les mains. Hein, clairement. Même sur la partie intérieure. Hein, il en reste un tout petit peu dans la gorge du joint tout autour ici là. Mais sinon il n'y a plus rien du tout. Donc vraiment je vous le recommande si vous cherchez comment virer l'anodisation de vos pièces. De la lessive de soude. Moi clairement j'ai trouvé ça à Monsieur Bricolage. Monsieur Bricolage à côté de chez moi, voilà. Je pense qu'on doit pouvoir en trouver un peu ailleurs, hein, tout ce qui est Leclerc, machin et compagnie, au rayon, tout ce qui est chimie, white spirit, acétone, tout ça. Enfin bref, là le résultat clairement c'est vraiment top. Bon, on voit encore la petite écriture MVT vite fait, hein, forcément, je pense que c'était une gravure laser qui était faite. Clairement, je m'en fous. Là, c'est plus rouge, ça se voit plus, c'est plus écrit MVT. Maintenant, tout va bien pour moi. Voilà, bon allez, je vais rattaquer sur le cylindre à présent. Bon les amis, cette fois c'est parti pour le taillage du cylindre. J'ai refait ma modif, donc je l'ai repris à l'embase, hein, comme je disais, on voit bien, voilà, c'est tout brillant. J'ai reposé sur l'écarter, j'ai repris mes diags, j'ai vu à peu près comment ça se passait, etc. C'est toujours très haut, hein, on a 198 à l'échappe en moyenne et 135 sur les latéraux. Ça va être difficile de faire quelque chose de bien, mais bon, on va quand même essayer, on va voir ce que ça dira. Vous voyez, le bas moteur, lui est là, toujours en attente, avec son disque gradieux dessus. Clairement, voilà, c'est ce qui me sert à mesurer les diagrammes, je vous l'avais déjà montré. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai vu ce que j'avais en diag à la base, enfin la base après la reprise en base du cylindre, ok. À partir de là, j'ai vu ce que je voulais mettre. Je suis venu barbouiller de marqueur noir, hein, tout bête, à l'intérieur du cylindre. Pourquoi de marqueur noir? Bah même chose que pour l'écarter, hein, simplement parce que ça me permet de venir tracer proprement sur le cylindre ensuite. Ma limite en fait à ne pas dépasser pour avoir les bonnes valeurs. Je peux vous montrer ça vite fait. Voilà, on voit bien le marqueur mis totalement à l'arrache. Hein. Tout ce que vous voyez au marqueur, c'est pas forcément tout ce qui est enlevé. Encore une fois, ça me sert uniquement d'une base pour pouvoir tracer dessus et pour pouvoir voir mon trait sur le Nicasil. Voilà. Bon, allez, moi j'attaque et puis on se retrouve tout à l'heure. Bon les amis, du coup nous revoilà avec toujours le cylindre. Je suis content aujourd'hui, j'ai pu vraiment bien avancer sur la préparation du cylindre. Il me reste encore un peu de taf dedans, mais bon, voilà, c'est pas mal déjà pour aujourd'hui. Je pense que je le finirai maintenant lundi. Je vous montre un petit peu ce que ça donne, à savoir que il me reste encore de la finition à faire, que l'échappement n'est toujours pas fait, que j'ai encore la culasse à faire, tout ça, enfin voilà, bon, pour le moment de toute façon je vous montre uniquement le cylindre, sur le reste il n'y a rien à voir encore.
Voilà, allez, hop. Je vais vous mettre un peu de lumière. Voilà. Là, on se rend bien compte hein, qu'il y a eu pas mal de travail sur le latéral droite, donc latéral ici, auxiliaire que je l'appelle. Certains appellent celui-ci le port A, oui celui-ci le port B et ceux-là les arrières. Moi personnellement, celui-là c'est le latéral, celui-là c'est l'auxiliaire, et là après c'est les arrières. Voilà. J'essaie de vous mettre ça un peu mieux. Ouais, peut-être comme ça. Voilà, on se rend un peu plus compte. Donc voilà, je vous fais le tour du cylindre. Donc modification des diagrammes, modification du balayage, etc. Hop, et donc là, l'échappement, lui, donc toujours stock hein, pour le moment, j'y ai toujours pas touché. Ça, ce sera pour lundi. Voilà. Bon voilà pour le moment ce que ça donne. Du coup moi je stoppe là pour ce soir. J'en ai plein les pattes, il fait encore chaud aujourd'hui, j'en ai marre. Mais c'est pas grave, je me casse à la plage. Ouais, ça va faire du bien un peu. Petit week-end, enfin fin de week-end, on va dire sympathique avec des amis, avec ma copine, etc. Enfin bref, à la cool quoi, histoire de se reposer un petit peu avant le week-end prochain. Salbris, Scooter Power Weekend même je dirais. Plus gros événement de l'année, hein, donc n'hésitez pas, hein, faut venir nombreux. C'est donc à Salbris. Merci le compresseur. Bon, je vais sortir de là. Là, un peu moins de bruit. Donc comme je vous disais, hein, Salbris Scooter Power Weekend, plus gros événement de l'année, donc ça se situe grosso modo 1h30, 2h au sud d'Orléans, 1h30, 2h à l'est de Tours, à côté de Bourges, Vierzon, tout ça, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà, allez sur ce, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, faites tourner, cliquez sur la petite cloche aussi hein, pour avoir toutes les notifications tout de suite hein, quand les vidéos sont arrivées. Et puis en attendant, je vous souhaite un bon week-end. Ciao!